Qui a été le pilote le plus malchanceux de toute l'histoire du sport automobile? On pourrait penser à des pilotes qui ont subi de graves accidents comme Niki Lauda ou Robert Kubica par exemple. On pourrait aussi penser à Chris Amon qui détient le record du plus de tours passés en tête sans jamais avoir remporté un seul Grand Prix de F1 à cause des nombreux problèmes mécaniques qu'il a subis. Et bien que ces pilotes ont été extrêmement malchanceux, aujourd'hui je suis pas là pour vous parler d'eux. Parce que pour moi, il existe bel et bien un pilote qui a été un jour le plus malchanceux de toute l'histoire. Un pilote qui a été tellement malchanceux qu'on l'a surnommé après ça le poisseux. Je vais donc bien sûr te parler de Carlos Sainz. Non, pas lui. Aujourd'hui, je vais plutôt te parler de son père. Et son domaine à lui, c'était pas la F1. Carlos, on pouvait le retrouver aux quatre coins du monde, au départ des spéciales de WRC. Et à l'époque, il pilotait une Toyota Corolla du légendaire groupe A. Et là, on va remonter en 1998. Carlos, à cette époque, il a déjà 2 titres de champion du monde et on assiste au prime du rallye. Des milliers de gens suivent, sont fans, vont voir les spéciales. Les voitures sont incroyables, que des monstres qui ont marqué leur époque. Et derrière le volant, on retrouve des légendes comme Colin McRae, Richard Burns ou encore Tommy McKinnon. Donc comme vous l'aurez compris, 1998 c'est une des années les plus spectaculaires de l'histoire du rallye. Et là on se retrouve au rallye de Grande-Bretagne, le dernier de la saison. Le classement il est ultra serré. En tête on va retrouver Tommy McKinnon avec seulement 2 points d'avance sur Carlos Sainz. De Carlos Sainz au classement mondial avant même le départ de cette ultime épreuve du championnat. Autant dire de suite que la conquête du Graal ne sera pas de tout repos. Et les deux hommes, ils ont pas du tout le même style de pilotage. Carlos Sainz, lui, il a un style de pilotage qui est millimétré. Il n'y a pas une seule note qui est laissée au hasard. Chaque virage est pris avec une précision chirurgicale, alors que Tommy, lui, c'est plus l'inverse en fait. Lui, il va tout le temps être à l'attaque et piloter beaucoup plus avec son instinct. Bref, les deux hommes, ils ont tous les deux énormément de talent. Et il y a une chose très simple qu'ils ont tous les deux compris, c'est que celui qui finissait devant l'autre sur ce dernier rallye de Grande-Bretagne remportait le titre de champion du monde. Et finalement, la bataille, elle va pas durer longtemps puisque à la 6ème spéciale, il arrive ça. Et oui, le suspense il aura pas duré longtemps, puisque à cause d'une flaque d'huile, Tommy McKinnon vient fracasser sa voiture. Et il a pas voulu abandonner, mais c'est la police qui l'a forcé sur la liaison. Ça a été plus dur de les rattraper que de leur faire comprendre qu'ils devaient arrêter la course. Et donc pour Carlos Sainz, le champ est totalement libre. Plus rien ne peut l'arrêter pour gagner le titre de champion du monde. Il lui suffit juste d'assurer pour être minimum 4ème à la fin du rallye. Donc bien sûr, le rallye il est encore long et Carlos il va donc assurer cette 4ème place. Il est extrêmement confiant, il roule à 80%, même si derrière ça continue de se tirer la bourre. Le rallye il est ultra spectaculaire, je vais vous mettre quelques images. Appuie ses 3 pièges barrières, ouvre à fond sur un manche-main. Et pendant ce temps-là, Tommy McKinnon, il a pas supporté de rester sur le rallye. C'était Carlos qui allait gagner, tout était fini, et ça c'était insupportable pour lui. Et donc on se retrouve à la dernière spéciale du rallye. Carlos, il a plus qu'à finir, il assure au maximum pour surtout pas faire de faute. Il le sait, il a plus qu'à passer la ligne d'arrivée et il sera sacré. Et là on est 500 mètres avant l'arrivée, 500 mètres avant le titre, et il se passe ça. Et oui, vous n'êtes pas en train de rêver, la voiture de Carlos tombe en panne 300 mètres avant l'arrivée. Une bielle cassée qui rend la voiture immobile. Dans le règlement, l'équipage doit finir le rallye avec la voiture. Et c'est ça le plus cruel, parce que Carlos et son copilote, ils peuvent pas la pousser. On le voit pas sur la vidéo, mais il y a une légère montée. Et le public n'a pas le droit de les aider à pousser. C'est alors avec impuissance que Carlos et Luis Moya voient leur titre s'envoler seulement 300 mètres avant l'arrivée. Et je crois qu'ils ont pas trop rigolé, eux. Parce qu'imaginez, si c'était à cause d'une faute de pilotage, Carlos aurait pu s'en vouloir, c'était de sa faute. Mais ce jour-là, c'est simplement le destin qui s'est acharné contre eux. Et en plus, imaginez avoir parcouru plus de 5000 km de spécial et échoué seulement 300 mètres avant l'arrivée alors que tout semblait mener à la victoire. Imaginez la réaction de Tommy McKinnon quand il a appris qu'il était champion du monde, alors qu'il était à l'hôtel et sur le point de rentrer chez lui en avion. Je pense qu'on peut parler du titre le plus cruel de l'histoire aussi. Enfin bref, moi je m'en fais pas pour Carlos, parce qu'il s'est bien vengé sur le Dakar les années suivantes. Je vous laisserai mettre en commentaire si vous trouvez qu'il y a un moment de l'histoire où un pilote a été plus malchanceux. En tout cas, moi j'en vois pas.